choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Gloire à Dieu, nous continuons notre étude biblique. Béréen l'explorateur, la série, et nous en sommes dans le livre au psaume 120. Donc on a fini le long psaume 119 avec tous les enseignements riches concernant la parole qu'il y avait dans le psaume 119. Là on va attaquer le psaume 120. On nous rappelle encore que c'est des cantiques de degrés. Donc nous avions dit que les cantiques de degrés, c'était les psaumes que les Juifs chantaient lorsqu'ils montaient au temple. Les degrés, au fait, c'est les marches d'un escalier. Voilà, donc on appelle ça, ces marches-là, on les appelle aussi des degrés. Donc dans d'autres versions, on dit psaume de l'ascension. Donc on monte vers Jérusalem. C'était aussi en même temps chanté dans le cadre de pèlerinage, puisque quand on est en Israël, pour aller à Jérusalem, on dit on monte à Jérusalem. Donc psaume de degrés, cantique de degrés, psaume d'ascension. Et nous lisons donc le psaume 120, qui n'est pas long, mais très important. Psaume 120. Psaume 120. Cantique des degrés. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la lèvre trompeuse. Que te rapporte une langue trompeuse? Les traits aigus du guerrier, avec les charbons ardents du genêt. Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Assez longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Voilà, ce psaume, c'est un cri de détresse. Donc, David demande l'aide de Dieu, sa protection par rapport aux gens qui ne lui veulent que du mal. Voilà, c'est... Quand on avait étudié le psaume 109, j'avais dit qu'on verra un psaume qui ressemble, qui dit des choses un peu semblables, c'était le psaume 120. Parce que dans le psaume 109, il y avait une sorte de malédiction, de série de malédictions lancées contre les méchants. Et on avait expliqué à l'époque que il y a méchanceté et méchanceté. Voilà. Donc il y a le fait que nous tous on ait dans tout humain qui ait des traces de mal, des traces de méchanceté, ça existe. Mais il y a un niveau qui est très élevé où les gens sont foncièrement mauvais et qui ne pensent qu'à faire du mal. Et c'est dans ce sens-là qu'on avait expliqué la suite des malédictions qui étaient lancées contre eux dans le psaume 109. Ce caractère-là va nous est décrit aussi dans ce psaume au verset 7 quand il dit « Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. » C'est-à-dire que c'est des gens qui ne veulent que faire du mal. Ce n'est pas lié à la tendance méchante naturelle de l'homme. Non, ça c'est autre chose. Voilà, c'est ce qui fait que quand on est face à de telles personnes, c'est parfois très compliqué parce qu'on ne trouve pas d'issue. Parce qu'en tant qu'humain, on cherche toujours une issue, on cherche un arrangement, mais avec de telles personnes, il n'y a pas possibilité d'arrangement et ils ont une langue trompeuse. Ils disent
une chose juste pour nous piéger. Ils disent pas pour construire. Donc c'est ça qui est écrit là. Délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. C'est des gens qui ont une langue trompeuse. Et David leur dit, mais qu'est-ce que ça vous donne? Que te donne, que te rapporte une langue trompeuse? Ça te rapporte quoi? Ça te rapporte quoi? C'est comme les traits aigus du guerrier, avec les charbons ardents du genêt. Donc c'est vraiment des choses qui percent, qui brûlent, qui font mal. Et le psalmiste dit, mais bon, c'est très difficile de vivre dans les contrées où il y a les méchants. En quelque sorte aussi, on peut dire, c'est très difficile parfois de vivre sur terre, quoi. De faire face à une méchanceté calculée, assumée, profonde. Parfois on a envie de partir, de dire ben non, je ne tiens pas. Mais comme on sait que la volonté de Dieu c'est qu'on soit là, alors on lui demande la délivrance. Parce que le danger avec ce genre de méchants, c'est que nous-mêmes on devienne méchants en répondant au mal par le mal. Et voilà. Et d'autre part, on a du mal par les circuits habituels à trouver un arrangement. On essaye de comme on dit, être vainqueur du mal par le bien, mais malgré ça, ils piègent. Ils font mal encore. On essaye de nous humilier devant eux, mais malgré ça, au fait, quand tu t'humilies, ils t'écrasent davantage, ils trouvent encore une raison dans ton humilité pour t'accuser encore. Du coup, il ne nous reste que quoi? Que l'Éternel. Dire, Seigneur, délivre-moi. C'est trop compliqué, c'est trop complexe. Il y a des gens qui n'aiment que la guerre. C'est une réalité. Moi, en tant que pasteur, j'ai vu ça dans certains couples qu'on a aidés, mais vous vous rendez compte qu'il y a une personne dans le couple qui ne vit que par la guerre. Elle n'apprécie pas qui est la paix. C'est vraiment démoniaque. C'est vraiment démoniaque. C'est comme l'esprit de Jézabel. Il y a des gens qui ne vivent bien que quand ils dominent sur d'autres. On peut tout leur donner, mais tant qu'ils ne dominent pas, ils ne sont pas à l'aise. Donc c'est des gens, vous allez tout faire pour négocier, pour arranger, pour essayer de... Ça ne passe pas. C'est des gens, comme il est écrit, je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. C'est des gens qui ne vivent que de la guerre. Ça existe. Il faut comprendre la réalité de la race humaine. Ce genre de personnages qui ne pensent qu'à guerroyer, ça existe. Et face à eux, il faut demander l'aide de Dieu. Parce que quand on résiste face à eux, on finit par craquer et à dire de mauvaises choses. Donc, face à de telles personnes, vaut mieux dire, Seigneur, viens à mon secours, viens à mon aide. On oublie notre âge, parce que ça peut être des gens plus jeunes que nous de loin. Maintenant, si tu veux traiter avec ces gens-là en tenant compte de ton âge, c'est toi qui vas gaffer. C'est toi qui vas faire des bêtises. Donc tu oublies ton âge, tu oublies ton expérience, tu oublies ta position dans le groupe. Tu oublies tout ça parce que si tu tiens compte de ça, c'est toi qui vas dériver. Donc tu demandes l'aide de Dieu. Et Seigneur, je fais comment? Seigneur, viens à mon secours, viens m'aider, parce que tout ce que je trouve comme formule pour créer la paix, ça se retourne encore contre moi pour me faire la guerre. On a vu ça avec le Seigneur. Il dit ceci, ils retiennent ça contre lui. Il dit cela, ils retiennent encore contre lui. C'était tout le temps comme ça. Il est dit dans Jean 11 que quand il a ressuscité Lazare,
c'est en ce moment-là que les gens se sont réunis pour faire un complot pour l'éliminer. Après avoir fait du bien. Finalement, tout ce qu'il pouvait faire était retenu pour lui faire du mal. C'est la méchanceté au niveau, la méchanceté satanique. Hein, on nous raconte souvent cette histoire du scorpion et de la grenouille ou du crapaud, où le scorpion est en train de se noyer et puis la grenouille lui vient en aide pour lui faire traverser la rivière. Et au milieu de la rivière, le scorpion la pique. Mais il dit, mais en me piquant, je vais mourir. Mais toi aussi, tu vas mourir par conséquent. Tu n'as pas réfléchi à ça. Le scorpion dit, mais c'est ma nature de faire du mal, de piquer. Ça existe. En fait, certains chrétiens, par manque de travail, n'arrivent pas à réaliser qu'il y a plusieurs catégories d'humains sur Terre. Et parfois, quand la Bible sanctionne certaines personnes, on ne comprend pas. Mais oui, mais non, il y a des catégories qui ne comprennent plus que l'action divine. C'est-à-dire que vous pouvez tout faire pour essayer d'arranger. Cette personne vit de la guerre. Elle vit des troubles, elle crée des problèmes partout où elle passe. Partout. Quand la personne arrive quelque part, les problèmes commencent. Et face à de telles personnes, la meilleure stratégie, c'est de crier à Dieu, c'est de prier. Et de Seigneur, je crie, délivre mon âme de la lèvre mensongère, parce que c'est des gens qui n'hésitent pas à mentir pour avoir raison, même si leur mensonge va être découvert 2 jours après, leur problème c'est l'instant présent. Du moment que dans l'instant présent, ils peuvent créer un trouble, ils vont faire ça, même s'ils vont être dévoilés après 2 jours. C'est l'instant présent qui compte pour ces personnes-là. Ils ne cherchent pas la paix. C'est toujours la guerre. Partout où ils sont, c'est la guerre qu'ils cherchent. Et donc, il ne faut pas chercher à les gérer avec la sagesse qui a réussi avec d'autres personnes. Quand c'est comme ça, demandons l'aide du Seigneur. Crions à Dieu. Parce que sinon, à vouloir gérer avec ce qui a marché avec d'autres personnes, on finit par faire des erreurs. Et ça tourne encore contre nous, parce que ces gens-là, comme c'est écrit, je suis pour la paix, mais dès que je parle, en fait, tout ce que tu vas dire, la personne va trouver une faille contre toi. Ça existe. Et donc, quand c'est comme ça, eh bien, on demande l'aide du Seigneur. On retrouve ça aussi dans l'évangélisation de certains musulmans. C'est des gens qui ont déjà leur idée fixe, c'est de contredire la foi chrétienne. Un coup, ils vont utiliser eux-mêmes la Bible pour chercher à nous contredire. Maintenant, quand nous, on va utiliser la Bible pour leur montrer la vérité, mais non, mais cette partie-là, ce n'est pas Jésus qui l'a dit. Mais celle que toi, tu as utilisée pour me contredire, mais ce n'est pas non plus Jésus qui l'avait dit. Mais finalement, c'est des gens qui cherchent la guerre. Donc, tu as beau expliquer les choses, ils cherchent la guerre. Quand tu es dans cette configuration-là, vaut mieux demander l'aide du Seigneur. Dis, Seigneur, je dis quoi dans cet échange-là? Parce que les armes habituelles ne vont pas fonctionner avec ces personnes-là, parce que dans tout ce que vous voulez faire pour les aider à comprendre, eux, ils vont utiliser ça encore contre vous. Parce qu'ils sont dans un état d'esprit de chercher la guerre, de chercher la destruction. C'est des choses à savoir, qu'il y a des gens comme ça, et quand on est face à ces personnes-là, on prie pour elles, on prie pour l'intervention divine. Donc, comme il est écrit dans délivre-moi de la langue trompeuse et mensongère. Voilà. Nous allons passer au psaume 121. Psaume 121. Cantique des degrés. Pardon. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle.
Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, et gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen, amen. Voilà, ça c'est le psaume non seulement du secours de Dieu, mais qui exprime la protection, le fait que Dieu nous garde d'une manière continuelle. Voilà. Il nous garde à tout moment. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Il y a une partie où il dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. » Voilà, donc ça c'est la première partie. Donc il y a ces deux parties-là. Le secours ne peut venir que de Dieu. Maintenant, le psalmiste commente pourquoi le secours ne peut venir que de l'Éternel. Donc la réparation en quelque sorte. Mais puisque c'est lui qui a créé, il dit, qui a fait les cieux et la terre. Comme c'est lui qui a créé, forcément, il sait comment faire la suite. Il sait comment réparer. Et quand on cite les cieux et la terre, ça nous aide aussi dans quel sens? Leur immensité, leur complexité. On se dit, mais si quelqu'un a pu faire quelque chose d'immense comme ça, de complexe comme ça, c'est qu'il peut me guérir. C'est qu'il peut me sortir de prison. C'est qu'il peut me donner la victoire sur un péché. Regarde ce qu'il lui a fait. Voilà, donc l'immensité de la création est là pour nous encourager à dire, mais l'auteur de tout ça, eh bien, si je crie à lui, il peut agir. Il y a aussi le côté source. Vous savez, il y a un philosophe, il est qui? Ça doit être un philosophe romain qui a dit, puisque selon lui, nous venons, en quelque sorte, c'est le hasard qui pilote la vie des gens, il a dit donc forcément, notre vie est hasardeuse. C'est-à-dire que si c'est le hasard qui nous a produits, mais c'est le hasard aussi qui nous perdra. C'est le hasard aussi qui nous fera gagner ou réussir les choses. Puisque ceci, c'est le hasard qui nous a produits. Oh, ça, c'est le désordre. Voilà, il n'y a pas d'assurance dans ce genre de phrase, donc vous comptez sur le hasard. Il n'y a rien. C'est ça qui crée des dépressions et d'esprit d'anéantissement, puisqu'on se dit, le hasard m'a produit, je ne sais pas d'où. Il n'y a pas quelqu'un qui a voulu que je sois là, je suis né comme ça. Et puis, donc, finalement, notre vie est hasardeuse, et c'est ça qui peut pousser les gens à mener une vie de désordre en se disant, tout est hasardeux. Mais il y a une part de vérité dans ce raisonnement-là de dire, mais c'est la source, si la source a produit, la source peut gérer la suite. Donc la source, c'est Dieu. Il a fait les cieux et la terre. S'il a fait les cieux et la terre, donc il nous a fait, il peut donc gérer la suite. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Ça viendra que de la source. Donc on peut être sûr qu'en criant à Dieu, on ne se trompe pas, puisqu'il est la source. Et deuxièmement, comme on l'a dit, les cieux et la terre montrent la gloire de Dieu. Ils sont tellement beaux, les cieux, les étoiles, les galaxies, ils sont tellement grands. Non seulement grands, vous vous rendez compte, le soleil donne de la lumière, ça fait des milliards d'heures, des milliards de jours, ça donne de la lumière. Selon les calculs humains, même des milliards d'années. Et nous, on sait que ce n'est pas des milliards d'années, mais peu importe que ce soit pendant 1000 ans, il n'y a pas d'interrupteur pour éteindre. Ça ne fait que briller. Et tout ça, c'est un processus chimique, physique, physico-chimique complexe. C'est comme s'il y a des explosions, voilà, une explosion continuelle, sans s'arrêter.
en maintenant le même rythme. Au fait, scientifiquement, c'est trop grand. C'est que juste une étoile, c'est trop grand. Alors vous imaginez maintenant, il y en a des milliards. Et ça, c'est que des étoiles. Après, il y a des créatures autres complexes, les trous noirs, les supernovas, il y a plein de choses. Bon, est-ce que quelqu'un comme ça peut être incapable de m'aider? Est-ce qu'il est incapable de me secourir? Comme un monsieur qui dit à Jésus, si tu peux faire que je sois guéri. Jésus lui dit, si tu peux, ça veut dire quoi? Si tu veux, pardon. C'était si tu veux. C'est l'autre dont l'enfant était lunatique. Les disciples ne sont pas arrivés à le délivrer. C'est celui-là qui a dit à Jésus, mais si tes disciples n'ont pas pu délivrer mon fils, si tu peux. Jésus lui a dit, oh, mais ça, c'est pas un problème. C'est ton problème. Le problème, c'est que, est-ce que toi, tu crois? Est-ce que tu crois que moi, je peux faire ça? C'est la foi. Aujourd'hui, bien aimé, notre vrai problème, c'est quoi? C'est la foi. Moi, je prie tout le temps pour la foi. Je dis, puisque je suis conscient que je n'ai pas la foi telle que la Bible présente les choses. Parce que, au fait, si on avait... Quand Jésus dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à une montagne de se déplacer. Il a vraiment raison. Donc, la Bible présente les choses avec une telle facilité, avec une telle aisance concernant les capacités de Dieu, que la vie de tous les jours ne nous aide pas à accepter, en fait. On a un blocage. Peut-être que par la prière, ça va sauter. On a besoin que ce blocage-là saute, que notre foi soit limpide, que ça passe. Je crois que le jour où cette jonction est faite, et je crois que c'est le Saint-Esprit qui permet ça, quand on voit dans les Actes des Apôtres, je crois que c'est le Saint-Esprit, quand il est venu, il a brisé le blocage qui empêchait aussi que les apôtres aient une foi vraiment d'enfant, une foi libre. Et quand ils ont eu cette foi-là, Pierre pouvait dire, je n'ai ni argent ni or, au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est vraiment la foi. Parce que le même Jésus est aujourd'hui, et comme il était autrefois, mais c'est que nous avons connu des décennies, des siècles de baisse de foi, et pour que tout cela revienne, il faut une action divine puissante par le Saint-Esprit pour briser toutes les forteresses qui se sont mises entre nous et la vérité. Et on croit, comme le monsieur dont l'enfant était lunatique, il a dit à Jésus, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Il croyait que Jésus pouvait, mais ce n'était pas la foi attendue pour la guérison de son fils. Il était conscient qu'il n'arrivait pas à franchir une certaine zone spirituelle qui ferait que sa foi toucherait vraiment Dieu. Il était conscient de ça. Dû à quoi? Mais ça fait des années que ce garçon-là est comme ça. C'est un juif, il a dû prier, mais ça n'a pas changé. Imaginez que vous priez toute une nuit et le matin, la situation n'a pas changé. Et puis, un autre problème, c'est que les apôtres de Jésus, les disciples de Jésus, qui étaient habitués à faire des miracles à gauche, à droite, à chasser les démons, mais arrivé à ce cas-là, il y a blocage. Donc cet homme, même s'il croyait en Jésus, mais tout ça avait mis un frein quelque part. Ma prière, voilà, on va faire la prière après mon intervention, pour que Dieu brise tous les obstacles qui nous empêchent d'entrer dans la foi simple. Vous savez, la foi des portes automatiques. Hein? Donc quand tu vois bien que c'est fermé, mais tu sais que c'est automatique. C'est-à-dire, quand tu vas t'approcher, c'est là que ça va s'ouvrir. C'est ça qui nous manque. Il nous manque cette foi-là où tu vas avancer et tu sais que ça va s'ouvrir.
la foi des 30 de péage. Vous savez, il y a des péages où c'est écrit 30. Et si tu avances à 30 km, tu as ton bip, il va s'ouvrir. Mais peu de gens font ça. Les gens finissent toujours par freiner parce qu'ils ont peur que ça ne s'ouvre pas. Eh bien, c'est ça qui nous manque. Où tu avances franchement, tu sais que le mécanisme va s'ouvrir. Mais l'homme imagine toujours, ah mais si ça ne s'ouvre pas. Ça fait partie de nos problèmes. Mais si ça ne marche pas. Il y a une semaine, j'avais la même foi, mais telle chose n'avait pas marché. Bien aimé, le passé, c'est le passé. Chaque jour, on doit avoir la foi. Même si hier, on avait et qu'on n'a pas eu ce qu'on cherchait à obtenir, aujourd'hui, que notre foi soit à 100%. Et il a dit à Jésus, j'ai du mal. Sincèrement, je crois vraiment en toi, mais j'ai du mal. Aide-moi. C'est ce que nous allons dire au Seigneur. Nous croyons, mais notre vie témoigne que nous ne croyons pas bien. En tout cas, moi, je parle pour moi. Voilà. Ça témoigne que ce n'est pas la dimension attendue par Dieu. Il y a des blocages. Il y a des craintes. Je crois qu'on avait fait une pensée du jour dernièrement, la peur latente. Voilà. Il y a une crainte latente qui est là, comme une atmosphère autour de nous, qui nous empêche d'être libres. Voilà. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. On est sans cesse à réfléchir. Tu avais les poches vides. Tu te disais, Dieu ne va pas me laisser quand même mourir de faim, il va m'aider. D'un coup, tu te retrouves avec 2000 € que tu n'avais pas médité. Tu te disais que Dieu allait t'aider, mais bon, à hauteur de 50 ou de 100 € pour parer aux problèmes urgents. Mais toi, tu te retrouves avec 2000. Tu te retrouves avec 2000, mais 2 jours après, tu continues à trembler. Ah, mais quand ça va finir? Voilà. Au fait, malgré une action divine, il y a comme une peur latente, voilà, des raisonnements, des réflexions. Au fait, on n'est pas comme des enfants. Au lieu de dire bêtement comme un enfant, mais si Dieu a pu me donner 2000 alors que j'en attendais 50, c'est fini. Chaque jour, je peux vraiment lui faire confiance. Ah non, on se dit, et surtout pas dépenser. Donc là, je mets 1900 en dessous du matelas, et puis je vais gérer les 100 là, parce que on ne sait pas les jours, les mois. Ah, mais Dieu dit, mais finalement, ces gens-là, ils veulent quoi? C'est notre problème. Vous voyez que quelqu'un était simple, il devient compliqué. Parce qu'on a du mal à avoir une foi d'enfant libre. Dieu dit, mais je suis votre papa. C'est moi qui viens de te donner là. Et maintenant, là, tu commences à faire des longues réflexions. Et puis, il y a une voix qui te dit, mais c'est irresponsable. C'est pas parce que Dieu t'a donné 2000 que, voilà, non, calcule quand même tes dépenses. Hein. Mais non, mais Dieu t'a donné pour que tu manges, pour que tu te réjouisses, parce que tu avais des difficultés. Maintenant, ça devient, non. Pour telle viande, je vais changer de boutique parce que là-bas, c'est trop cher. Mais on vient de te donner pour l'endroit cher. On vient de te donner. C'est ça, tu dis, mais oui, mais moi, je viens de te donner. Ton problème, c'est que, mais est-ce qu'il donnera encore demain? C'est ça notre problème. Comme je ne sais pas, c'est maintenant le calcul qui revient. On a un problème. Moi, je sens en tout cas que je n'ai pas la foi que Dieu attend. Dû à l'humanité, dû à et ce passage nous exhorte vraiment à réaliser que c'est Dieu qui a fait les cieux
et la terre. Il a fait les cieux et la terre. Quand on te montre le fonctionnement de l'œil, tu es dépassé. Comment deux yeux regardent tous, toujours au même endroit. Tous au même endroit. Et plein d'autres choses. Le fonctionnement d'une cellule, et nous on en a des milliards, mais une seule cellule est un monde, est un univers. Une seule cellule, mais nous on en a des milliards. Maintenant quand tu penses que tout ça maintenant se réunisse, tout ça se réunit. Comment avec chaque chose complexe comme ça, en se réunissant, ça fonctionne quand même d'une manière coordonnée. Mais Dieu dit, mais c'est moi qui ai fait tout ça. C'est pourquoi David dit, qui a fait les cieux et la terre? Le secours vient de lui. Si tu te réalises ce qu'il a fait, tu sais qu'il va te secourir. Qu'est-ce qu'on doit faire quand malgré tout, on est comme ce monsieur-là de Matthieu, c'est Marc 9, je crois. Quand on est comme ce monsieur-là, on dit, mais viens au secours de mon incrédulité. Mais on doit prier. Comme lui a prié, il a dit, Seigneur, je crois d'une manière générale, mais ce problème-là a trop duré. J'ai du mal. Aide-moi. Donc, on doit prier pour que le Seigneur nous libère. Prions le Seigneur. Éternel grand Dieu, nous venons prier pour que tu nous libères de ce qui nous empêche d'avoir une foi d'enfant. Toutes ces forteresses qu'on a accumulées au fil de notre éducation, de notre cursus scolaire, au fil de déceptions, au fil de difficultés, d'épreuves, on a accumulé de forteresses d'incrédulité qui nous empêchent d'avoir la foi liée à Jean 8 qui dit « Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre ». On n'est pas libre, Seigneur. On n'est pas libre. Seigneur, libère-nous, Seigneur. Comme on a chanté tout à l'heure, Dieu de Jacob soutient ma foi. Libère-nous. Nous nous souvenons de notre ami Jonathan dans la Bible. Il est allé en guerre alors qu'ils étaient à deux. Il a dit, mais je me bats au nom de l'Éternel, mais qu'est-ce qu'est le nombre pour l'Éternel? Il est parti affronter des milliers de personnes parce qu'il s'est dit que c'était toi qui étais avec lui. Seigneur, que notre foi repose sur toi et non sur notre vécu. Que notre foi repose sur toi et non sur nos capacités. Que les échecs du passé soient vaincus par ton esprit. Que ton esprit soit déversé sur ton peuple. Restaure notre foi. Seigneur, aujourd'hui, les fausses doctrines ont pour origine aussi, à part d'autres origines, elles ont pour origine la baisse de la foi. C'est pourquoi les gens se sentent obligés de demander l'argent, de bâtir de stratégies, de manipulation. Seigneur, la foi nous empêchera d'aller ailleurs. Ramène-nous dans la foi simple d'enfant. Que nous marchions selon l'esprit et non selon les raisonnements humains. Au nom de Jésus. Que nous nous souvenions que c'est toi qui as fait les cieux et la terre. À chaque fois que nous sommes face à un problème, que nous nous souvenions que toi tu es le Créateur. Que nous regardions à la complexité, à la beauté et la gloire de la création pour nous dire, eh bien, le Seigneur va faire encore. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Et il nous est dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Nous, on a intitulé ce chapitre « Il ne sommeille ni ne dort » parce qu'on sait que Dieu nous garde. Comme on vient de le dire, on le sait d'une manière générale. Mais là, il y a une précision qui nous est apportée.
il ne sommeille même pas. Donc Dieu ne connaît même pas une certaine somnolence. Vous savez, il y a des micro-sommeils qui peuvent te prendre pour 15 secondes, 5 secondes. Mais lui, il ne connaît même pas ça. Ses yeux sont toujours ouverts. Il sait ce qui se passe. Donc quand il est au gardien, il va l'être vraiment sérieusement parce que lui ne dort pas. Et même les gardiens, les vigiles, ils dorment à un moment donné. Moi, je vois dans tous les vols que nous prenons, les vols de nuit, non, même pas vols de nuit, les vols de plus de 8 heures, même pas plus de 8 heures, excusez-moi, les vols de plus de 7 heures. Les travailleurs de l'avion, ils ont des trous de repos. Tu te dis, mais pourtant c'est leur travail. Ils ont eu à se reposer 2 à 3 jours avant de prendre le vol. Mais, malgré ça, on leur a prévu quand même de temps de repos pour aller dormir. Ils ont leur chambre, donc ils ouvrent en dessous. En dessous de là où on est assis, ils ont des petites chambrettes où ils vont dormir. Hein. Pourtant, c'est leur boulot de ne pas dormir puisque c'est eux qui gèrent l'avion. Mais non, on a prévu qu'ils vont être fatigués. Vaut mieux qu'on prévoie 2 ou 3 heures de sommeil. C'est des réalités, bien-aimés. C'est des réalités. Mais Dieu ne connaît pas du tout ça. Pas du tout. On a vu des grands de ce monde. Face à certaines maladies, on est obligé de leur faire une anesthésie générale. Donc là, il est entre les mains des médecins. Hein. Donc si les médecins décident de ne pas le réveiller, c'est fini, le dictateur, il est parti. C'est pourquoi ils font ça avec leurs médecins vraiment très proches à côté. Mais Dieu ne connaît pas ça, donc il est le fidèle gardien. Il est écrit, pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour. Tout ce qui peut arriver pendant le jour, il veille sur ça. Tout ce qui peut arriver pendant la nuit, il veille. Ça rejoint le psaume 4 qui dit « Je me couche, je m'endors en paix, parce que toi, Éternel, tu veilles sur moi. Hein? » Ça rejoint ça. Et il dit au verset 8 « Il gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Que ce soit nos départs et arrivées de certains voyages sur terre, que ce soit le départ principal, c'est-à-dire la naissance et la mort, tout ça, c'est encadré par Dieu. C'est beau de savoir tout ça. C'est beau de se rappeler tout ça. Ça crée la paix. Quand tu vas dormir, tu vas vraiment dormir. La foi, c'est tout ça. Ça produit le sommeil. Parce que tu sais que Dieu te garde. Tu es comme un enfant. Comme on va le voir dans le psaume 131, je crois. Tu es comme un enfant sevré. Tu t'inquiètes de rien. Il peut y avoir la guerre, mais tant que ta maman te porte, mais toi, tu as l'impression qu'il n'y a rien. Il n'y a aucun problème. C'est la même relation qu'on doit avoir avec Dieu. Le psaume 122. Psaume 122. Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu,
Je fais des vœux pour ton honneur, tout pour ton bonheur. Amen, amen, amen. Jérusalem, c'est la ville de Dieu, c'est là où se trouve la maison de l'Éternel, le temple du Seigneur. Et David dit, je suis dans la joie d'aller dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, il ne dit pas que tous les humains sont bons dans la maison de l'Éternel, tous les humains sont corrects. Non, c'est la maison de son Dieu. Voilà. Il y a une relation avec Dieu qui gomme les imperfections qu'il peut y avoir dans l'environnement. C'est ça qui manque dans les milieux chrétiens. Une relation personnelle avec Dieu qui gomme toutes les imperfections qu'il y a dans les humains. Beaucoup veulent un endroit parfait où tout le monde se comporte comme Jésus à 100%. Non! David est dans la joie puisque c'est la maison de son papa. Voilà. Maintenant, il y a des frères vraiment et des sœurs qui se comportent très bien. Il le dit, à cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. Il y a des gens vraiment qui sont valables. Donc pour ces gens-là, Seigneur, je veux la paix dans cette maison-là. Et pour toi aussi, parce qu'il dit aussi, à cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je veux la paix à Jérusalem. Puisque Dieu aime cet endroit-là. Donc ma relation avec Dieu fait que je veux que ça soit bien. Là, vous savez, les gens qui font comité de parents dans les écoles, mais ils le font pourquoi? Parce qu'il y a leurs enfants là-bas. Mais quand ils le font pas, ils prennent des décisions, ils font du travail, c'est pas seulement pour leurs enfants, tous les autres enfants vont en profiter. Mais parce que eux, ils font ça pour leurs enfants. Voilà, donc comme souvent je dis à certains bien-aimés, oui, il y a des mauvaises personnes parfois dans nos assemblées, mais il y en a aussi de bonnes. Donc moi, je ne peux pas, faire souffrir les bonnes parce que les mauvaises sont là. Donc je dois avoir une attitude qui rende la vie agréable aux bons. Et en ayant cette attitude qui rend la vie agréable aux bons, les mauvais aussi vont sentir cet amour-là, ce bonheur, et Dieu peut-être va les toucher. Certains prennent des dispositions à cause des mauvais qu'il y a. Maintenant, non, mais il y a aussi des bons. Il y a des gens aussi qui sont prêts à sacrifier leur vie pour toi. Donc tu vas les mettre de côté parce qu'il y a des gens qui t'embêtent. Non. David dit, j'aime Jérusalem et je veux sa paix. Parce qu'il y a des frères dignes, il y a des amis qui en valent la peine. Mais après, cette paix-là va profiter aux mauvais aussi. Comme Dieu fait luire son soleil sur les bons et les mauvais. Donc on ne peut pas choisir les endroits, mais là je ne veux pas aller parce qu'il y a des mauvais. Non, il y a aussi des bons. On doit aimer les bons aussi. Et on utilise cet amour-là pour les bons, pour supporter les mauvais, pour supporter l'environnement. Bien aimé, mais nous on va parfois dans des missions où tu ne sais pas ce qui va arriver. Tu vas là-bas parce que tu sais que... Parce que quand on parle de la maison de l'Éternel, c'est l'œuvre de Dieu en fait. La joie, on a intitulé ça la joie dans l'œuvre de l'Éternel. Il y a des missions où tu ne sais pas comment tu vas être accueilli. On t'a invité quelque part, tu ne sais pas comment ils vont considérer ce que tu prêches. Tu ne sais pas, est-ce que quelqu'un va être touché? C'est un terrain miné. Parfois, tu as appris des choses. Mais, puisque c'est l'œuvre de l'Éternel, j'y vais. Les gens pensent qu'ils entendent qu'on va en mission, que c'est facile. Ce n'est pas facile. Il y a des moments où il y a une grande hésitation. Moi, la dernière mission que j'ai faite en Afrique du Sud, pour que je déclenche le processus d'acheter le billet, ça a été lourd. Il y a des pressions sataniques. Tu te dis, mais tu vas faire quoi là-bas? Tu n'as rien, tu n'es pas fort. Il y a des pressions. Et puis, paf, je vais recevoir un email d'Air France qui dit, il y a des vols à prix préférentiel. Je dis, mais...
Dieu est puissant. Il a vu que j'hésitais. Il a vu que je n'étais pas à l'aise. Et on m'envoie le mail pour me proposer le vol. Voilà. Mais tu te dis, c'est l'œuvre de l'Éternel. Du moment que je sais que Dieu le veut, ben, je suis dans la joie. J'y vais. Advienne qui pourra. Donc je viens, je vais, et c'est Dieu qui fera ce qu'il veut. Moi, c'est que, comme Jésus a dit, là où je suis, c'est là où sera mon serviteur. Voilà, donc il m'a donné rendez-vous là-bas, ben j'y vais. Il ne faut pas croire que nous allons en conquérant avec beaucoup de force. Ah non, pas du tout. On y va parce que Dieu nous a donné rendez-vous dans tel endroit. Ce n'est pas parce qu'on a on est sûr du succès, on est sûr de la... Pas du tout. Donc on y va pour rencontrer Dieu dans son œuvre. L'œuvre de l'Éternel, c'est beau. L'œuvre de l'Éternel, c'est agréable. Il y a des visites qu'on fait. Comme ça, on te dit, ah, mais parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin que j'aimerais que tu rencontres telle personne pour lui parler de Dieu. Mais tu ne sais pas. Et parfois, tu sais, au contraire, que cette personne avait mal parlé de toi. Mais comme c'est l'œuvre de Dieu, tu es obligé d'aller la voir. Donc, tu te prépares à ce que tu sois rabroué, mais c'est l'œuvre de Dieu. S'il faut être rabroué pour l'œuvre de Dieu, on est dans la joie. Bien aimé, c'est ça. Je suis dans la joie quand je suis dans l'œuvre de Dieu. Donc dans l'œuvre de Dieu, l'environnement n'est pas forcément agréable, humainement parlant, mais le fait que ce soit l'œuvre de Dieu, la maison de l'Éternel, ça rend ça agréable. À cause de mon Dieu, à cause des justes, à cause de mes amis qui aiment Dieu, j'y vais, même si autour, il y a des gens mal intentionnés, des gens qui font des coups bas, mais moi, à cause de mon Dieu, j'y vais. Voilà, je suis dans la joie. C'est ça le psaume 122, la joie de l'œuvre de l'Éternel. Pas être tout le temps là à réfléchir, mais tel a dit telle phrase, qu'est-ce qu'il pensait? Oh, c'est pas ton problème ce qu'il pensait. Toi, ton problème, c'est Dieu. Mais tel a fait ceci. Mais est-ce que ce n'était pas contre moi? Non. Sois libre. Pour ton Dieu, pour les amis, pour les justes, fais l'œuvre de l'Éternel, où que ce soit. Parfois, on nous envoie en terrain miné, c'est-à-dire les gens nous attendent pour nous bastonner. Mais comme c'est l'œuvre de Dieu, on y va quand même. On y va quand même. Mais on nous a prévenu que là-bas, ils ont entendu parler de toi, mais ils attendent que tu viennes, tu vas entendre les questions là-bas. Mais tu dis, mais bon, que je me fasse massacrer au nom de l'Éternel. Voilà. C'est l'œuvre de l'Éternel, je suis dans la joie de faire l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui ont dit, ah, mais en parlant de mon ami Stanley Day, ils ont dit, ah, mais lui, c'est comme s'il cherchait seulement à être massacré au nom de l'Éternel. Oui, parce qu'ils ont vu qu'ils n'avaient peur d'aucun danger. Les gens ont conclu qu'il cherchait la mort. Non, c'est pas ça. Lui, il est content d'apporter la parole. C'était auprès des tribus. Il est Yali. Le seigneur de la terre, comment il s'appelait. Eh bien, les gens ne comprenaient pas qu'il n'ait peur d'aucun danger. Et ils ont conclu qu'il cherchait la mort. Il ne cherchait pas la mort. Il était dans la joie de servir le Seigneur. Quel que soit l'endroit. Et bien sûr, il est mort comme ça. On l'a tué d'une centaine de flèches. Voilà. Mais bon, le Seigneur a fait quand même un miracle. Malgré le nombre de flèches, il restait debout. Voilà. Et c'est ça. C'est des gens qui sont contents de servir Dieu. Ils ne calculent pas, mais c'est des tribus sauvages, c'est de ça. Mais non. Il y a un tel là-bas. Un tel, c'est son problème. Moi, je veux pour les justes. Moi, je veux pour mon Dieu. C'est l'œuvre de mon Dieu. Là où Dieu m'envoie, j'y vais. Ils ne disent pas comme certains fixent les conditions. Il faut m'acheter un billet, classe business. Il faut qu'il y ait une 4x4 qui me récupère à l'aéroport. C'est des escrocs, ces gens-là. C'est des fous même. Il faut qu'on dise les choses, bien-aimés. Ce n'est pas normal. Normalement, la joie pour servir Dieu doit nous placer
à accepter toutes les conditions, puisque servir Dieu nous procure la joie. Nous passons au psaume 123. Oui, question? C'est une question qui peut être posée à la fin parce que ça ne concerne pas directement les psaumes qu'on est en train de lire. Psaume 123. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Voilà, ça fait partie de la vie des justes sur terre. On va se moquer régulièrement d'eux. C'est une réalité. Et c'est cette erreur-là qu'ont commise beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu en se disant qu'en prêchant la vérité, en faisant les choses dans la droiture, ça allait leur apporter une certaine réussite. Ah ben, c'était ça l'erreur. Et quand ils n'ont pas eu de réussite, ils ont voulu en inventer et ils se sont compromis. Voilà. Un juste doit comprendre que la vie lui sera difficile sur terre. Parce que l'être humain a du mal à accepter la vérité divine, a du mal à accepter l'amour. Vous savez, l'amour a un côté, excusez-moi le terme, injuste. Il y a quelqu'un qui m'a dit, après un certain temps de débat qu'il m'a vu avec d'autres personnes, il a dit, mais est-ce qu'au ciel, on pourra dire aux gens qui débattaient bêtement, voilà, vous aviez tort. Moi, j'ai dit non, c'est ça l'amour. Arriver là-bas, on ne va plus tenir compte de tout ça. Ça serait oublié. L'amour a un côté, voilà. C'est comme si les mauvais sont mis avantagés. C'est ça l'amour. Et ça, c'est ce que le juste va vivre. Il va vivre que, malgré parfois la méchanceté qu'il subit, mais les méchants, Dieu les aime quand même, il les aide, il leur donne la nourriture. Mais voilà. Et il a l'impression qu'il est tout seul, moqué, asséné de coups. Voilà. C'est ça la vie du juste. 2 Timothée 3,12 le dit. On peut peut-être lire. Hein. 2 Timothée 3,12. Timothée 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Voilà, tous ceux qui veulent vivre correctement, pieusement, dans la droiture, il ne faut pas s'attendre à une forme de réussite, de ballon d'or. Non. Il faut comprendre que ça sera difficile, mais, nos yeux, je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Notre joie à nous, notre gloire à nous, notre paix, notre réussite à nous, c'est que la communion avec le Seigneur va nous procurer des choses célestes, une paix céleste, une joie céleste, d'être fidèle à son maître. Vous savez que même dans le monde, moi j'ai vu Ronald Reagan, le président américain, on lui tire dessus, le garde du corps préfèrent recevoir les balles à la place du président. Ces gens-là, ils comprennent que leur vie, c'est de protéger le président. C'est leur honneur. Ils préféreraient mourir qu'on dise qu'il est mort parce qu'il a protégé le président. Mais les chrétiens ne veulent pas de ça. Ils veulent réussir. Ils veulent en travaillant dans la vérité, ils soient connus comme les gens qui travaillent dans la fausseté, même le dépasser, ça finit par les mettre dans le compromis. Bien aimé, il faut qu'on accepte la réalité des moqueries contre les justes. On va te dire, mais tu n'as que 200 vues. Mais toi, tu le fais pour les vues ou bien tu le fais pour exposer la vérité qui peut sauver 2 ou 3 personnes et que tu vas retrouver au ciel. Les vues, tu ne vas pas les retrouver au ciel. Hein. Mais des gens sauvés, ça, tu vas retrouver ça au ciel.
Mais pas les vues, pas le succès, tu ne retrouveras pas ça. C'est fini, tout fini sur terre. Mais la vérité seule sauve. Les choses qu'on peut faire qui attirent les vues, ça ne sauve pas. Puisqu'il n'y a qu'une seule chose qui sauve, c'est la vérité. Ça attire, mais ça ne sauve pas. Dans Jean 2, 23, 25, nous avons l'exemple des gens qui étaient attirés en grand nombre par les miracles de Jésus. Mais Jésus lui-même dit qu'il connaissait leur cœur. Donc ils n'étaient pas sauvés. Mais ils étaient venus en grand nombre. Quand Jésus a guéri les 10 lépreux, il y a un seul qui est revenu. Il a dit aux lépreux qui étaient revenus, voilà que tu es sauvé. Donc le 9 n'était pas sauvé, mais pourtant ils étaient attirés, ils étaient guéris. Attention, beaucoup ne sont pas sauvés, il y aura de pleurs et des graissements dedans. Le nombre n'est pas le salut. Et donc quand toi tu fais les choses dans la vérité, le diable te titille, ta chair te titille en disant, mais pas de vue, pas de succès, pas d'argent. Mais toi, ta joie doit venir d'où? Du ciel. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître. Comme le garde du corps n'a qu'une seule passion, c'est de protéger le président. C'est sa passion. On tirait le garde du corps américain, il s'est mis, il a couvert le président. C'est lui qui a reçu les balles. C'est sa passion. Et de même, la maîtresse, les vraies servantes, regarde la maîtresse, qu'elle veut la maîtresse. En fait, leur gloire, c'est de bien servir la maîtresse. Les serviteurs, leur gloire, c'est de bien servir le patron. Quand le patron est content, lui aussi, il est content. Mais moi, une fois, j'ai dit, excusez-moi, mais j'ai dit au Seigneur, puisque je vois la même attitude qu'on est en train de décrire avec les chiens. Les chiens regardent toujours leur maître. Ils regardent toujours le maître. S'ils lancent le ballon, ils suivent. S'ils font un geste, ils sont toujours... J'ai dit, mais j'aimerais bien ressembler à ces chiens-là, dans ma relation avec toi. Regardez, c'est ça la vraie relation. Mais quel maître nous avons? Quel Dieu nous avons? Tout puissant. S'il pouvait nous se faire voir à nous, mais s'il se fait voir à nous, il n'y a plus la foi, c'est la vue. Donc bon, on doit croire, c'est écrit ce qu'il est. Quand on lit, on sait ce qu'il est. Ben, observons-le. Et que notre joie vienne de sa joie à lui. La joie du Seigneur est ma force. Lui, s'il est content, ben nous aussi on est content. Ce n'est pas que les gens nous applaudissent, que les gens nous... Non. Il ne faut pas s'attendre à ça. Et donc on dit, aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous. Parce que parfois, on ne sous-estime pas la pression de mon cœur. Parfois, la pression de mon cœur est grande quand même. On n'en convient pas. Et en ce moment-là, il ne faut pas chercher toujours à faire le costaud, dire non, la joie du Seigneur me suffit. Demande, Seigneur, viens nous secourir quand même. Aie pitié de nous. Regarde comment on nous marche dessus, quoi. Aie pitié de nous. On peut faire cette prière-là. Voilà, que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous allons clôturer avec les questions. Il y a une question Internet. En fait, l'internaute veut savoir à quelle catégorie de personnes s'adresse le verset qui dit « Sortez le méchant, ôtez le méchant du milieu de vous ». Oui, mais ce sont les personnes qui... c'est écrit. Vaut mieux qu'on lise, non? On lit ça carrément, puisque c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 5. 1 Corinthiens 5, le verset 11. « 1 Corinthiens 5, verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. » Voilà, donc la catégorie des gens qui mènent une double vie claire. Et on a un exemple avec ce qui se passait avec le monsieur qui avait pris la femme
de son père. Voilà, donc c'est des actes comme ça où la personne mène vraiment une double vie claire en se nommant frère. Donc là, on ne parle pas de païen, mais en se nommant frère. Donc là, on doit d'une manière tranquille dire à la personne, là, tu ne peux plus être au milieu de nous parce que là, tu es dans une double vie alors que tu es travailleur, tu es ceci. Oui. Oui, moi je veux poser la question par rapport à la notion de la foi, vu que Éphésiens 2, 8, 10 dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, c'est-à-dire nous produisons quelque chose, nous faisons l'effort de croire à l'œuvre expiatoire de Jésus sur la croix pour être sauvés, et vous venez de le mentionner dans le sens aussi, si nous voyons tout, ce serait la vue et non la foi. Et donc, il y a un minimum de foi en tout chrétien qui est sauvé en recevant la grâce de Dieu parce qu'il produit le fait de croire en cette foi. Dieu dépose la foi en tout homme. Voilà. Et donc, après, c'est notre réaction à cette foi-là. Alors, par rapport à ça, la question était de savoir, c'était de rebondir par rapport au Somme 120 où vous avez donné l'exemple du fait que des fois des chrétiens, ils reçoivent des dons, des grâces de Dieu et parce qu'ils ont très peu de foi, ils commencent à douter. Ma question est de savoir, quand je reçois le salut, c'est une salut, j'ai l'assurance du salut, c'est éternel. C'est éternel, oui. Et donc, quand je me mets à douter, parce qu'il y a des chrétiens qui ont la foi et qui doutent, mais est-ce qu'il y a un degré de foi pour pouvoir faire comme Jésus avait dit, avec un peu de foi, vous pouvez déplacer les montagnes, mais j'ai déjà ce peu de foi, vu que j'ai le salut et la grâce. Non, tu as la foi générale qui sauve. Maintenant, la foi des événements, mais ça, c'est encore autre chose. Donc, il y a des catégories de foi. Oui, la foi qui sauve, oui, on a reçu, c'est le don de Dieu. Donc, maintenant, il y a la foi du fonctionnement où on doit mettre notre foi, on doit être en accord avec le Seigneur pour continuer à travailler, à produire des choses. Et cette foi, ça n'a rien à voir avec la foi non, dire ça n'a rien à voir, c'est trop. C'est pas la même chose. On va dire que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Voilà. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont cette foi de croire à la vie éternelle, mais par contre, vivre avec le fait de douter de tout. On a l'exemple dans Jean 11, quand Jésus dit à Marie, il lui dit, ton frère va ressusciter. Je crois qu'il va ressusciter au dernier jour. Ah, donc elle croit, voilà, au truc général de la fin des temps après. Mais ça, c'est facile. Comme c'est tellement loin, ça ne nous engage pas, c'est loin, à la fin des temps, je crois. Mais la résurrection de l'instant, là, ça fait 4 jours quand même. Voilà, c'était ça le problème, ça fait 4 jours qu'il est mort. Bon, je crois au dernier jour, mais bon, là, c'est ça, c'est cette fois-là. Voilà, elle nous est donnée aussi, mais comme on a prié là, il y a beaucoup de choses, de paramètres qui étouffent ça, de notre vie de tous les jours, de notre passé, voilà. C'est l'éducation. Donc on doit prier pour que tout ça saute à chaque fois. La communion avec le Seigneur va faire sauter ça, et le réveil aussi. Quand Dieu va déverser la puissance du Saint-Esprit, ça brise aussi les forteresses et les barrières. Bon, il y a encore des questions des internautes qui sont arrivés. Je ne sais pas de quelle vidéo le frère parle, mais il dit « Suite à la vidéo du rappeur chrétien, comment doit-on réagir ?» Oh, mais non, mais il n'y a rien il faut lui pardonner et l'aimer, c'est tout. Voilà. Prier pour sa conversion, c'est tout. Et l'autre dit, dans certaines églises, nous voyons des femmes pasteurs. Sont-ils dans la vérité? Faut-il continuer à les suivre? Je pense que non. Je ne peux pas dire qu'ils sont dans le mensonge. Je dis tout simplement que beaucoup font ça parce qu'on ne leur a pas dit la vérité clairement. Mais il ne faut pas continuer à les suivre parce que ce n'est pas un appel de Dieu réellement. C'est l'intelligence humaine qui parle. Ok, on va clôturer dans la prière. Oui.
Ah oui, jeudi à 16h, puisque l'idée qu'on a émise au cours de la prédication du dimanche ne pouvait pas être bien expliquée. Il y a aussi des questions. Voilà, c'est un sujet qui méritait beaucoup plus de temps, mais on est limité par le temps. Alors, nous faisons une émission jeudi à 16h. C'est une émission c'est un numéro qui aura plusieurs parties. La première partie, voilà, le thème général, c'est l'Église aveuglée. Voilà, donc nous allons répéter le thème du dimanche passé avec l'histoire de Samson. Maintenant, montrer à quel point les yeux sont crevés. En commençant, première partie, ça va être la musique. Voilà, la première partie, la musique. Donc, jeudi à 16h. Comme ça, on peut répondre à des questions des bien-aimés et des questions aussi qui ont germé. Les questions, nous, on ne rejette aucune question. Vous voyez, tout est ouvert. Mardi, il y a des questions. Dans nos réunions des équipes, il y a des questions. Non, ce n'est pas notre église, c'est l'église du Seigneur. On s'attend à ce que le Seigneur réponde. Et donc, posez toutes les questions que vous trouvez logiques. On tentera d'y répondre par la grâce de Dieu le jeudi à 16h. Donc, église aveuglée, première partie, la musique. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Oui. Il y a une internaute qui vient d'envoyer encore une question. Vladimir Poutine fait partie des gens qui aiment la méchanceté, quoi qu'il arrive, comme Jézabel, ou il se bat contre les forces du mal. Mais comment Vladimir Poutine aime la méchanceté? Qu'est-ce qu'il a fait comme méchanceté? Il pose la question, est-ce que Vladimir Poutine fait partie des gens qui aiment la méchanceté, quoi qu'il arrive, comme Jézabel, ou encore c'est quelqu'un qui combat contre... Moi, je pense qu'il faut se préoccuper des vrais méchants qui sont autour de nous dans nos pays occidentaux. Les gens qui ont mis les vaccins obligatoires, qui ont mis des gens au chômage, c'est les vrais méchants. Il ne faut pas aller loin là-bas en Russie. Commençons par les vrais méchants que les gens sont en train de lire autour de nous. Voilà. Donc, avant d'aller dans les autres pays. Voilà. Et par rapport aux églises, comme aux pasteurs femmes, il y en a une qui dit « Que dit-on de la parole? Il n'y a ni homme ni femme. » Ben, on va lire aussi 1 Timothée 2:11 alors. Parce qu'on est revenu à Galates 3:28. Il n'y a ni homme ni femme. Oui, mais sur le plan du salut, mais sur le plan de l'accouchement, nous, on n'accouche pas, nous les hommes. Voilà, donc c'est dire ni homme ni femme, c'est sur quel plan? C'est sur le plan de la considération divine. Dieu ne met pas les hommes au-dessus des femmes dans sa considération, ni les privés du salut. Non, ils sont à la même enseigne de ce côté-là. Mais on a des fonctions, comme dans la vie de tous les jours, on a des fonctions. Les femmes mettent au monde, les hommes ne mettent pas au monde. Voilà, c'est des fonctions qu'on a dans la vie tous les jours. Moi, j'ai l'habitude de dire, les femmes sont magnifiques dans leur attachement aux enfants, dans leur façon d'aimer. C'est magnifique. L'homme n'est pas comme ça. Voilà, tout ça, c'est des fonctions. Donc, on va lire avec l'ancien 1 Timothée 2:11 alors. 1 Timothée 2:11. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Voilà. Et la raison, ça n'a rien à voir avec les Juifs, puisque la suite le dit, la raison c'est quoi? Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Voilà la raison. La raison, c'est vraiment lié à la création, lié au fonctionnement de Dieu qu'il a voulu depuis le départ. Voilà, c'est pas lié au fait que c'est de la culture juive ou quoi que ce soit. Non, voilà. Et pourtant, Dieu appelle la femme l'égale de l'homme. Mais c'est juste que les rôles sont différents. C'est pas parce que les rôles sont différents que ça fait de l'homme quelqu'un de supérieur à la femme. Pas du tout. Oui. J'ai une question qui n'a rien à voir, mais en fait, cette intervention soulève. Je me souviens plus du verset, je me rappelle d'une partie où le Seigneur dit qu'il nous a prédestinés afin que nous soyons semblables à l'image de Christ, afin qu'il soit l'aîné de beaucoup de frères.
Là, justement, ma question, c'est ça. C'est qu'il soit l'aîné de beaucoup de frères. Il n'y a pas marqué les sœurs. Oui, mais ça, c'est pas grave. C'est juste... oui, mais... c'est pas... Mais il est né d'une femme, quoi. Voilà. Le Messie est venu par la femme, il n'est pas venu par l'homme. Non, mais bon... Voilà, nous aussi, on peut se fâcher à cause de ça. Voilà. Donc, c'est... Non, c'est pas... C'est juste... Oui, il n'y a pas un mot générique. Enfin, comme en allemand, il y a un mot homme pour dire l'homme, homme-femme. Mais il n'y a pas un mot comme ça pour dire frère et sœur qui soit unique. Je pense que s'il y avait, on utiliserait ce mot-là. Voilà. Mais il veut dire aussi les sœurs. Voilà, il n'y a pas de problème. Oui, il y a encore une question. Excusez-moi. Et par rapport aux femmes pasteurs, certaines personnes disent que 1 Timothée 2, verset 11 est juste une instruction de Paul et pas de Jésus directement. Que dire? Oui, mais comment vous savez que l'instruction de Jésus vient de Jésus? Parce que Jésus n'a jamais écrit. Parce que toute la Bible, quand les gens disent que c'est le même truc qu'on a avec les musulmans, ils disent, mais là, c'est pas Jésus qui a parlé. Mais là où vous dites que c'est Jésus qui a parlé, c'est pas Jésus qui a écrit. C'est quelqu'un d'autre qui a écrit en disant que c'est Jésus qui a dit. Donc, c'est toute la Bible qui est la parole de Dieu. Il n'y a pas la parole de Paul, d'Abraham. C'est toute la Bible qui est la parole de Dieu. Voilà. Il n'y a pas de comparaison à faire. Ok. Seigneur, nous te remercions pour ce psaume 123 qui nous rappelle que nous devons chercher notre force en toi. Nous ne devons pas chercher les félicitations sur cette terre, car le juste sera persécuté. Ce n'est pas que nous aimons la persécution, pas du tout, mais nous comprenons que c'est la réalité et nous voulons puiser en toi notre paix, notre joie, notre réussite et notre gloire. Comme le serviteur ou la servante regarde la joie de son maître, de sa maîtresse. Et c'est ça qui fait sa joie. Nous voulons que ta joie soit notre joie et non pas une réussite apparente humaine, Seigneur, ou terrestre. Merci, Seigneur, de nous aider également à avoir la joie dans ton œuvre, à ne pas laisser les côtés négatifs submerger les points positifs. Le grand point positif étant que c'est ton œuvre à toi, notre papa. Notre maître, c'est également la nôtre, puisque c'est ton œuvre, nous sommes tes enfants. Donc c'est notre propre maison. Béni soit ton nom, Seigneur, pour ta parole, qui vraiment nous libère. C'est vrai, Seigneur, quand on pense que tu as fait les cieux et la terre, je viens proclamer qu'au nom de Jésus, toute maladie nous quitte au nom de Jésus-Christ. Je proclame cela, la libération, la délivrance totale par rapport à toute oppression démoniaque au nom de Jésus. Jésus a reçu toute autorité qu'il a manifestée dans la création. Et nous proclamons cette autorité liée non seulement à la création, mais liée au sacrifice de la croix. Nous sommes libres ce soir au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus